Au moment où nous parlons, ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né et dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo, à Conakry. Le petit corps héroïque de cette fillette a vaincu la maladie, aidé en cela par le traitement administré grâce à une équipe très dévouée et professionnelle. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. Denaonare Ebola la Guinée la nuit. Giancarlo Mento Ebola Baraban la Guinée. Foure Nakhar Khili Ebola Baragnon la Guinée. Ebola Ake la Guinée. C'est peu dire que cette épidémie a entraîné de graves perturbations de la vie économique et sociale du pays. Presque tous les secteurs d'activité ont été touchés. Le secteur de la santé a subi des conséquences sérieuses en termes d'utilisation des services essentiels. Il a payé un lourd tribut à travers les professionnels qui sont morts en essayant de sauver la vie de leurs prochains. Éducation, transport aérien, activités minières, échanges économiques, pèlerinage à la Mecque ont subi des effets négatifs de cette situation. Au plus fort de l'épidémie, en novembre 2014, le pays enregistrait des centaines de cas par semaine. Le tissu social a été mis à rude épreuve. Les communautés, les familles et les individus ont été marqués par l'incrédulité, par la peur, par l'incertitude du lendemain, par le choc des deuils multiples en un temps réduit. Dans ce contexte, avoir réussi à interrompre la transmission de ce virus mortel revêt un caractère d'immense succès national. Il faut rendre un hommage appuyé au gouvernement et au peuple de Guinée. Dans l'adversité, ils ont réussi à faire front et à lutter avec courage et abnégation contre l'épidémie. Il faut saluer aussi le caractère pionnier et visionnaire de l'acceptation des essais cliniques d'un nouveau vaccin et de certains traitements. Les professionnels de la santé, de la mobilisation sociale et communautaire, les bénévoles, les organisations de la société civile, les communautés et les services de sécurité ont tous fait preuve d'un sens très élevé de solidarité, de responsabilité et d'engagement. La communauté internationale n'a pas été en reste dans son soutien moral, matériel, technique et financier. L'expérience acquise ne doit pas être perdue, maintenant que le répit de l'épidémie est là. De la fin de l'épidémie, excusez-moi, est là. Nous savons que le virus est redoutable et capable de résurgence. L'histoire récente dans un pays voisin est venue nous le rappeler. Encore 90 jours de surveillance épidémiologique renforcée. Le maintien d'une capacité d'investigation solide. La mise en place d'un plan de riposte rapide. La prise en charge des survivants de la maladie ou des guéris de la maladie d'Ebola. Et la relance du système de santé sont les meilleures garanties pour prévenir de nouvelles flambées épidémiques. Le gouvernement s'y attelle, nous le savons, et la communauté internationale est engagée à le soutenir. L'Organisation mondiale de la santé continuera avec ses partenaires, tous ses partenaires, à remplir son mandat et à appuyer ses efforts. Permettez-moi, au nom de la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Margaret Chan, et de la directrice régionale pour l'Afrique, le Dr Chidi Moeti, d'exprimer nos plus sincères félicitations au peuple et au gouvernement de Guinée pour ce phénoménal succès. Je vous remercie. La Guinée a enregistré 3804 cas, dont 2536 décès. Mais
Sur ces cas de décès au total, nous avons 3351 cas confirmés Ebola, dont 2083 décès. Les probables sont au nombre de 453 et chez les agents de santé, c'est-à-dire les soldats de première ligne, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les brancadiers, nous avons enregistré 211 infections, dont 115 ont perdu la vie. C'est aujourd'hui les chiffres que nous avons sous la main. Nous avons aujourd'hui, par exemple, 6220 orphelins à travers le pays qui ont perdu leur papa ou leur maman. Et il faut se dire que cette épidémie a eu aussi de gros impacts sur l'économie. Ça, du côté du port autonome, si vous demandez, vous allez comprendre du côté de la douane, des impôts, les industries, beaucoup d'entreprises avaient mis leurs activités en berne, beaucoup d'entrepreneurs voulaient rentrer, ils ne sont pas entrés, donc beaucoup de projets sont suspendus. Et nous avons eu des impacts sur l'agriculture, le monde paysan, parce que certains villages ont été complètement dévastés. Ça fait 2 ans, on n'a pas été à la Mecque.